cette conquête-là, c'est entre fiction, assignation, ce qu'on entend, la magie du monde au-delà, ce qu'on ne peut pas en comprendre et qu'on va ramener quand même comme ça avec la fiction, qui évidemment fait que c'est ces choses-là qui nous motivent à aller regarder ça de très près. Pour finir, je vais juste rester dans mon garde d'emploi, parce que mine de rien, on en a mis des paquets en 3 jours. C'est tellement dingue toutes ces histoires d'Afghanistan, d'Irak, de Sarkozy, de Rome et tout ça, que cette espèce de pesanteur, cette espèce de vieux monde de con sur les épaules, et tout ce qui se fait en notre nom, et tous ces trucs. C'est un des chapitres du Gargantua que je préfère à cause de ça. Comment par certains gouverneurs de Picrocole, par conseil précipité, le mirent au dernier péril. Ce texte est dédicacé à M. Hortefeux. Les foises détroussées comparurent devant Picrocole les ducs de Menoy, comte Spadassin et capitaine Merdaille, et lui dirent « Sire, aujourd'hui, nous vous rendrons le plus heureux, le plus chevaleureux prince qui onque fut depuis la mort de Alexandre Macédon. Le moyen en est tel. Vous laissez ici quelques capitaines en garnison, avec petite bande de gens, pour garder la place, laquelle nous semble assez forte, tant par nature que par les remparts faits à votre invention. Votre armée partirait en deux, comme trop mieux l'entendez. L'une partie ira ruer sur ce grand gousier et ses gens. Paris seul sera de prime abordé, facilement déconfit. Là, recouvrirez argent à tas. L'autre partie, cependant, tirera vers Aunis, Saintonge, Angoumois, Gascogne, ensemble, Périgord, Médoc. Et l'homme, sans résistance, prendront ville, château, forteresse, à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, à Fontarabie, saisirait toutes les naufs, et côtoyant vers Galice et Portugal, pillerait tous les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne, ou aurait renfort de tout équipage requis à un conquérant. Par le Corbieux, l'Espagne se rend, ce ne sont que des mâts dorés. Passez par le détroit de Sibylle, et là érigerait 2 colonnes plus magnifiques que celles d'Hercule, et à perpétuelle mémoire de votre nom. Et sera nommé détroit la mer Picrocoline. Passez la mer Picrocoline, voici Barberousse, qui sera votre esclave. Et hop, l'Algérie. Je dis, Picrocole le prendrait à merci. Voir, dit-il, pourvu qu'il se fasse baptiser, et empuignerait les royaumes de Tunis, de Ypres, hardiment, toute barbarie. Et en passant outre, retiendrait en votre main Majorque, Sardaigne, Corsique, et les autres îles de la mer Ligustique et Baléare. Côtoyant à gauche, dominerait toute la Gaule, Narmonique, Narbonique, Provence, Allobroge, Gênes, Florence, Luc, par Dieu, on sera à Rome. Le pauvre monsieur du pape, il meurt déjà de peur. Par ma foi, dit Picrocole, je lui baiserai pas sa pantoufle. Prise d'Italie, voilà Naples, Calabre, Apoule, Sicile, toutes un sac. Et Malte avec. Je voudrais bien que les plaisants chevaliers jadis rhodiens vous résistassent pour voir leur urine. Je irai des Picrocoles volontiers à Lorette. Rien, dirent-ils, ce sera en retour. De là, c'est un pèlerinage. De là prendront Candie, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades, et donneront par la Morée. Nous la tenons. Saint Régnant, Dieu garde Jérusalem, car le Soudan n'est pas comparable à votre puissance. Je ferai donc rebâtir le temple de Salomon. Non, dirent-ils. Attendez un peu. Ne soyez jamais tant soudain à vos entreprises. Savez-vous ce que dit Octavien Auguste? Festina lente. Il vous convient premièrement à voir l'Asie mineure. Carie, Lycie, Pamphylie, Cilicie, Lydie, Phrygie, Mésie, Béthune, Charaz, Satalie, Samarcandie, Castéména, Savasta, jusque à l'Euphrate. Verrons-nous, dit Picrocole, Babylone et le mont Sinaï?
pas besoin pour cette heure. N'est-ce pas assez tracassé d'avoir outrepassé les monts Caspiens, avoir transféré la mer Hyrcane, transfrété la mer Hyrcane, et chevauché les 2 Arménies, les 3 Arabies? Ah, ma foi, dit-il, nous sommes affolés. Oh, pauvres gens, quoi, dirent-ils? Que boirons-nous par ces déserts? Nous, dirent-ils, avons déjà pensé à tout. Par la mer Syrias, vous avez 9014 grandes naufs chargées des meilleurs vins du monde. Elles arrivent à If. Là, trouverez 20 et 200 000 chameaux et 1600 éléphants, lesquels vous avez pris à une chasse à Sigélim, bien lorsque entrâtes en Libye. Et d'abondant, toute la caravane de la Mecque. Ne vous fournit-il pas de vin à suffisance? Voir, mais, dit-il, nous ne burons point frais. Eh, dirent-ils, par la vertu d'un petit poisson, un preux, un conquérant, un prétendant, un aspirant à l'empire univers, ne peut pas toujours avoir ses aises. Dieu soit loué que étaient venus vous et vous gens, sauf et entiers jusqu'au fleuve du Tigre. Mais, dit-il, que fait cependant la part de notre armée qui déconfie ce vilain, humeux grand gousier? Ils ne chantent point, dirent-ils. Nous les rencontrerons tantôt. Ils ont pris Bretagne, Normandie, Flandre, Hainaut, Brabant, Artois, Hollande, Zélande. Ils ont passé le Rhin par le ventre des... non, par-dessus le ventre des Suèdes et Lansquenets. Et par d'entre eux ont dompté Luxembourg, la Lorraine, la Champagne, la Savoie, jusqu'à Lyon, auquel lieu ont trouvé des garnisons retournant des conquêtes navales de la mer Méditerranée, et se sont rassemblés en Bohême, après avoir mis à sac Souabe, Württemberg, Bavière, Autriche, Moravie, Styrie, puis ont donné ensemble sur Lübeck, Norvège, Suède, Riche, Gothique, Ingonland, les Estrelins, jusqu'à la mer glaciale. Et ce fait conquiert les îles Orcades et subjuguèrent Écosse, Angleterre, Irlande. De là, naviguant par la mer fabuleuse et par les Sarmates, ont vaincu et dominé Prussie, Polonie, Lituanie, Russie, Valache, la Transylvanie, Hongrie, Bulgarie, Turquie et sont à Constantinople. Allons-nous, dit Picrocole, rendre à eux le plus tôt, car je veux aussi être empereur de Trébizonde. Ne tuerons-nous pas tous ces chiens de Turcs et mahomistes? Que diable dirent-ils? Nous ferons donc, et ils vous donneront leurs biens et terres, et ceux à qui vous auront servi, honnêtement. La raison, dit-il, c'est équité. Je vous donne la